You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de cette Go Forest C2. On est dans l'attente de la fin du quart de finale qui ne s'est pas tout à fait terminé. En demi-finale, il y a Starbuck qui attend son adversaire. Et les joueurs sont partis sans caster du coup. Ah, quoi qu'il y en a peut-être un des deux qui stream. Peut-être. On va checker ça. Peut-être avoir son point de vue au moins. Ah bah il y a Space Marine. Bah si tu peux aller chercher le stream de Space Marine SC2, mon petit Matt Mel. Histoire de voir. Voilà, histoire de voir où ça en est. Et comme bon, par contre, je vous préviens, la qualité va être immonde. Voilà, parce que tous les joueurs jouent en low. Oui. Donc forcément. En fait, ça enlève un maximum de trucs graphiques qui ne sont pas utiles pour eux. Et du coup, c'est plus précis en fait quand tu es. Surtout tout ce qui est texture au sol, etc. Donc Ouais, du coup, les unités ressortent mieux et tu as une meilleure compréhension de ce que tu as en face de toi. C'est ça. Et ce que tu as toi aussi. Tout à fait. Du coup, on va récupérer ça et on sera bien sûr au taquet pour rejoindre la game de Starbuck contre le gagnant de Space Marine contre Acheron. Je ne sais plus de quelle race c'est Acheron, mais j'aurais tendance à dire Terran, juste comme ça. Je mettrais ma pièce sur Terran aussi. Ouais, hein, le doute m'habite. On peut dans Zerg, je sais plus. On va aller voir sur le Wikipédia parce que de toute manière, en attendant que le stream arrive, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Alors, StarCraft 2, Acheron. Et il est Terran. Oh, il est très jeune, 16 ans. Voilà, donc on pourrait avoir une finale des poussins, pourquoi pas. En plus, je crois que Starbuck aussi est relativement jeune. Je crois qu'il a que 18. Roulement de tambour. 21. Pas du tout. God damn. Ah oui, il y avait de l'idée. God damn shit. En même temps, c'est parce qu'il est de 97. Pour moi, les gens qui sont nés avant les années 2000, jamais ils auront 18 ans, tu vois. Bah si, et malheureusement, les enfants nés en 2000 ont 18 ans. Cette année. Ils vont commencer à avoir 18. Voilà. Ouais, tu vois, il y a déjà des... Qu'est-ce que je suis vieux, putain. Non, l'âge se fait sentir, malheureusement. Se réveiller, c'est plus dur le matin. C'est ça. Tu as de l'arthrose. Se coucher, c'est plus long le soir. Oui, tu bois une petite soupe et tu as envie de mater un épisode de Derrick. C'est Voilà, terrible. C'est ça, dans ton plaid. Dans ton plaid. Avec ton chat et quand tes potes... Et justement, quand tes potes t'appellent, tu dis « Oh non, franchement, mec, je suis claqué. » C'est Core Space Marine, pardon, son adresse. Voilà. Core. My bad. D'accord, Space Marine. Excellent. Et du coup, on suivra son point de vue en attendant d'avoir les games officiels qui se lancent. Yes. Je pense qu'à la finale, ça sera Clem contre Starbuck. C'est possible, hein. Starbuck, c'est un bon joueur, du coup, Slovène et Zerg. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a les 3 races possibles. Donc en fait, on a les 3 match-up contre Terran possibles pour la finale. Ce qui, dans tous les cas, sera forcément plus cool. Yes. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est bon, tu l'as récupéré, Matt? Let's go. Alors, ils sont en périphérie de nulle part. On notera que ces touches de worker inactif et d'armée sont sur sa souris. Et du coup que le joueur danois a l'air de mettre une grosse pression sur la tête de son adversaire. Il joue Storm ici. Oh, les bons feedbacks ici qui ont été calés de la part de Space Marine sur Acheron. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On a un colosse à la maison. Pour défendre, il y a un petit prisme aussi là qui pourrait être assez embêtant parce qu'il va pouvoir aller vilipender de l'agression dans la B3. Un petit libérateur qui embête la ligne de minerai. On fait le grand tour, ça repose. Par contre, la storm dans les workers, ça c'est très bien joué. Ouais, ça va quand même coûter la vie au prisme et aux templiers qui étaient dedans, mais on a forcément pris beaucoup de SCV là-dedans, puisque ces derniers n'étaient pas du tout en train de se barrer de la ligne de minerai. Des colosses qui continuent d'être produits du côté de chez Space Marine. Interception d'un drop, on le suppose, qui était plein. Ceci étant dit, il faut surtout gérer l'armée principale et ce libérateur finalement tué. Là, il va falloir caler les bonnes storms parce qu'on n'a pas encore le nombre de colosses nécessaires pour réellement faire la différence dans une bonne grosse fight des familles. Alors, on pose de la Stargate. Le 2-2 du côté du jour Protoss. Bon, ça, là, Zenaga n'est pas accessible pour le moment. Non. Les tanks lui refusant l'accès. Et là, il va falloir faire effectivement, comme tu l'as dit, une armée un petit peu plus qualitative. Des Zealot Charge qui devront être rajoutés à la composition pour aller trade convenablement les tanks. Alors, on essaye de se spread un petit peu sur la carte pour éviter de se faire concaver la tête. Et on essaie de dodge
les scans aussi. Effectivement. Alors, oh là, c'est la petite troupette qui s'engage, Ouais. microblink qui s'enclenche. Petite storm pour aider à gérer. Très bonne défense Kilo. ici de la part de Attention à Space pas Marine qui s'empaler. n'a pas perdu un seul Stalker là-dessus. Par contre, il va falloir se dépêcher puisque là les tanks progressent dangereusement Oui. vers cette B3. Il va pas falloir traîner non plus, même si la B5 a été commandée. Ouais, et là va falloir. Enfin, ce qui est un petit peu dommage de la part de Space Marine, c'est l'absence d'une troupette de Zealot qui partirait en run-by parce que là, C'est du ça. coup, il est vraiment avec son full 200 de pop Oh qui là agresse. là 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 Bon, les là grosses EMP qui sont non. tombées directement sur les hauts templiers et l'armée du joueur Terran qui va Ça progresser va, sur celle du joueur Protoss. Le joueur Protoss qui n'a plus forcément d'unité de la gateway pour protéger ses colosses. Ceci étant ça dit, ces pue derniers la sont extrêmement merde. nombreux pour faire le dégât contre la Bioball. Mais le contact directement trouvé par la Bioball de Acheron fait la différence. Grosse storm cependant qui va calmer les velléités agressives du joueur Terran. Ceci étant dit, derrière, il faut bien voir qu'il y a encore beaucoup de temps dans la composition du joueur espagnol. Ah, c'est dur là quand même, hein. Il a pris vraiment un super gros coup, il perd 5 colosses sur cet échange et la balise de la flotte qui est posée. Mais là, est-ce qu'il aura le temps de sortir des carrières? À mon avis, non, puisque le siège de la B3 est enclenché et il va faire mal. Oh, il y a beaucoup de tanks. Quelques Oh, il y a Zealots beaucoup- qui arrivent dans le dos, qui font quand même pas mal de taf contre les tanks. Est-ce que ça peut réellement être Allez. suffisant ici pour Space Marine qui n'était pas forcément en train de bien gérer le libérateur mais qui va finir par nettoyer l'essentiel des unités de siège de son adversaire. Il ne reste que de la Gateball, de la Bioball pardon, pour le joueur Terran et on va intercepter un petit Medivac en supplément grâce à sa bonne banque en minerai. Le bon Space Marine pourrait réussir à survivre notamment grâce à des Zealots mais il a vraiment besoin d'une B5 pour les gaz. Hein. Voilà, il est en train de la poser mais il faut absolument que tu lances tes assimilateurs aussi parce que là on manque en fait de gaz. C'est ça. C'est ça, hein, la banque de minerais qui est très florissante. Là, il avait monté à plus de 4K5 et même en bourrant les cycles de warp, n'a pas réussi à tout dépenser. Mais par contre, ouais, le gaz est aux abonnés absents. Il en a cruellement besoin. Le carrière, on va pas vous apprendre des trucs. Ça coûte cher, ça coûte très très cher. Ouais, non, là il faut poser les gaz. Voilà, finalement il le fait sur les 2 nouvelles bases qu'il est en train de prendre. Des colosses qui sont sortis, les Stargate qui sont rajoutés, produits des motherfucking Zealot, mon gars. Et écoute-moi cette banque, on dirait une de mes games, putain. Non, pas du tout. Mais clairement, il faut les couler. Pourquoi pas un prisme aussi pour tenter de créer du multifront. Parce que là, si Acheron il a pris le temps de reproduire des tanks et des libérateurs, ça va être très compliqué de briser sa position. Et au moment où je dis, je ne vois qu'il y a pour l'instant qu'un seul tank dans la composition, du moins qu'on ait vu. Hein. Encore une fois, on est dans le point de vue de Space Marine en attendant la demi-finale. Alors, ça continue à avancer. Pour l'instant, Space Marine qui se ravise au final. On va plutôt temporiser et essayer de remettre à flot cette économie gazeuse. Alors, qu'est-ce qu'on lance du côté du joueur Oh là là, par contre, danois? je crois qu'il a pas de détection et du coup il a perdu un colosse sur les ghosts. Les ghosts qui sont cloak et les ghosts qui sont Aïe, en aïe. train de taquiner les colosses. On va reculer hein, avant de Tempest. prendre le risque de se retrouver face à des... oh non, ou pas en fait, les Ah bah non. ghosts sont encore là. C'est bon. Du coup on a perdu 3 ghosts, c'est pas fameux. On aurait pu se contenter de prendre le C'est pas colosse. foufou, hein. C'est pas foufou. Les tempestes qui sont rajoutées. Oh, la petite nuke de famille! Ouais, bien fait ici ça, c'est cadeau, hein. de la part de Acheron qui au moins aura interrompu le minerai. Je sais pas si on a réussi à enlever les probes du côté de Space Marine. Mais dans tous les cas, s'il arrive à l'empêcher de récolter du gaz, tandis qu'on t'entend ouvrir un paquet de chips, je crois, mon petit Matmal dans nos casques. Si tu peux faire attention à ça, s'il te plaît. C'est perturbant. Ouais, un petit peu. Surtout que j'ai faim. Mais la les dalle. maraudeurs qui kitaient des trucs dans tous les sens. Ça va lancer les upgrades de bouclier puisqu'on est 3-3 du côté Protoss. Je serais curieux de connaître les upgrades du joueur Terran, mais je me doute qu'on doit être 3-3 a priori. Hein. Ce serait assez étonnant que ce ne soit pas le cas. Alors, ce petit run-by de Zealot qui ne donnera pas grand-chose, un tank veillé au grain ainsi que quelques maraudeurs. Mais là, on va pouvoir faire une attaque un petit peu plus solide, aider des tempestes. Est-ce qu'on va pouvoir pick up quelque chose? J'ai l'impression que là, ça fait que Space Marine n'a pas beaucoup traversé la carte ces derniers temps. Allez, on y retourne. On attend un petit peu de renfort. Là, il y a des tempestes qui sont en production. Ou les ghosts qui sont un peu perdus. Là, ça, c'est dommage. Ou vite fait, en dehors de la range des tempestes. Ouais. Demi-tour. Space Marine qui hésite, hein. Il ne sait pas s'il peut vraiment y aller en frontal comme ça. On rajoute 4 gates supplémentaires. Et la banque de gaz qui commence enfin à se remplir assez intéressamment. Ouais. Mais le 200 de pop est atteint. Le 200 de pop est atteint, il doit écouler en fait la population peu intéressante que sont notamment les Zealots et
Autant les Tempestes c'est cool, mais les Tempestes c'est aussi un gros supply, hein. C'est 6 de supply le Tempest, et pour le coup ils vont avoir purement pour utilité d'essayer de tuer ces Libérateurs qui, vu leur positionnement, n'ont pas l'air d'avoir la range disponible. Maintenant, je pense que vu le supply des Tempestes à l'heure actuelle, c'est quand même plus intéressant de faire des carrières. Clairement. En termes de supply effectiveness, une fois que tu as 6 carrières, pourquoi pas rajouter des Tempestes pour gérer les Libérateurs qui seraient en trop. Ok, une petite storm pour dégraisser un peu les Vikings et permettre leur extermination. Il n'était que deux de toute façon, il n'y avait pas vraiment plus. Merci à Jeep60 pour ton resub 9 mois. Bravo le beau bébé. Le beau bébé il est là. Oh, par contre les gosses qui arrivent dans le dos, malheureusement ils arrivent un peu isolés. On n'a pas trouvé l'observateur avant de pouvoir le détruire. La tentative de recall de la part de Space Marine, cependant qui va perdre plusieurs Tempestes sur cette opération. Unité très chère, hein, non seulement supply, mais c'est aussi 300-200 en termes de ressources pures et dures. Aucun des deux joueurs qui ne veut abandonner la partie, mais je pense vraiment que Space Marine serait dans un meilleur spot s'il arrivait à trouver... Alors... Sur Périphérie nulle part, il y a très peu de spots à trouver, hein. C'est une map très défensive pour le coup, mais avoir deux prismes qui arrivent en simultané pour être sûr qu'un des deux passe et arrive à caler le truc, ça serait pas mal. Une nuke qui va être balancée également sur la base au nord, comme on le voit ici à ce petit ghost, cependant l'interception qui est produite. C'est bon, le missile ne tombera pas, il a été cancel, heureusement. Oh là là, masse canon, de toute façon ça ne coûte pas de supply, et vu la banque de Space Marine, il peut se le permettre, donc on va bien blinder. Et là, ce sont les carrières. Ce sont les carrières, là, il refait 200 de pop sans en ajouter. Et le problème c'est qu'il fait pas de. Il tente pas des trades pour dégraisser un peu sa population. Donc c'est un peu étrange de la part du joueur danois. Après le très bon point positif, c'est qu'en fait il a vraiment la vision sur les différentes bases possibles de la part de Acheron, ou Acheron, je ne sais pas comment son nom se prononce, mais je ne parle pas espagnol. Acheron. Acheron. Moi en fait je vais partir en accent japonais directement. C'est vrai. Acheron. Oh là là, les ghosts, oh, ça fait le méga carnage. Storm-moi tout ça, prends pas le MP. Attention les Libérateurs, les Vikings qui sont en train d'éliminer les colosses les uns après les autres. Et là l'armée de Space Marine qui a l'air d'être réduite, un peu de chagrin, il a 200 de pop, mais où est sa population? Je vous pose la question. Eh ben je ne sais pas mon cher Tekel. Mais c'est pas une réponse ça, je sais pas. Eh ben je sais pas non plus. Dis, dépêche-toi. Dépêche-toi de trouver quelque chose, puisque là effectivement 183 de pop, je me demande s'il n'y a pas 183 workers, puisqu'il n'y a pas grand chose sur la carte. C'est compliqué. C'est compliqué là, la pop d'Acheron qui commence à traverser dangereusement la map et qui menace les diverses infrastructures. Ok, on s'attarde un petit peu sur ce plan de map là. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Oh les EMP qu'on touché. Ils sont à poil, les Templiers. Après il en a d'autres sur la map, ils sont extrêmement dispersés, ils pourraient encore faire des choses. Et là ça a pas mal oversteam, du coup la bioball qui est en train de fondre comme neige au soleil face au Storm de Space Marine qui continue de survivre dans cette partie, enfin de survivre, de maintenir son adversaire un petit peu la tête sous l'eau, parce que mine de rien, encore une fois, économiquement, le bon Acheron, il est au fond du trou, il a vraiment besoin de prendre des bases, et là, l'essentiel de son armée est décédé. Effectivement, mais en tout cas, moi ce que j'aimerais dire à Space Marine, c'est fais des carrières, putain. Ouais, les carrières pourraient être une idée, maintenant, voilà, il faut juste qu'il arrive en fait à empêcher son adversaire de reproduire des armées et que lui-même préserve ses bases, mais ça devrait le faire ici, hein. Les deux minivacs qui sont full énergie a priori, et qui devraient permettre à Space Marine de feedback directement. Si ça dropait sur sa base, ça ne sera pas le cas puisqu'on est intercepté par l'armée principale. On tente de prendre une base pendant ce temps là du côté de Acheron, complètement désespéré de trouver des ressources supplémentaires. Ça va être chaud là pour le joueur Terran qui est au bord de l'asphyxie économique, et c'est le bon plan de jeu, hein, de la part de Space Marine. Il ne faut pas se précipiter. Au bout d'un moment, les ressources vont se tarir. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de banque alors que la sienne est complètement en mode Fort Knox. Ouais. Allez, ça passe. C'est dangereux, mais ça trade quand même pas mal et on retape encore un coup dans l'économie. Ouais, on continue de perdre les tempestes, hein, au fur et à mesure, on perd les colosses également, on n'arrive pas à éliminer ces vikings qui, je suppute, vu leur résistance et leurs dégâts, sont bien améliorés, peut-être pas forcément 3-3, mais pas mal améliorés néanmoins. Les autres pendant ce temps-là, cependant, qui ont fait un très gros taf dans l'économie de Acheron, économie déjà à feu et à sang. C'est dur là pour le joueur Terran qui prend des bonnes fights mais qui n'arrive jamais à aller au bout. On dirait l'équipe de France de rugby, la passe est bonne mais la finition dégueulasse.
Ok. Le petit shot fire de l'équipe de France de rugby, bien évidemment. Salutations à tous nos amis du ballon ovale. Ici, on va réussir à prendre une base, à détruire la base du côté de Acheron, c'est cool. Il a pris aussi une B5 en simultané, c'est cool aussi. Donc, s'il arrive à ne pas tout perdre sur cette interaction, ça sera vraiment intéressant. Le petit EMP sur les propres qui pourrait permettre de les éliminer rapidement. Et surtout les colosses qui sont pas mal isolés, notamment face aux Vikings. Les stalkers qui ont complètement décalé sur le côté pour choper les ghosts. Mais c'était pas la meilleure opération possible pour Space Marine qui blink quand même pas trop mal pour essayer de recycler l'opération. Mais il a perdu des unités méga chères. Heureusement, il y a les Zealots qui reviennent pour faire le ménage et les pauvres Vikings qui vont se faire blinkin et détruire. On repose la base instantanément, on a la banque largement et voilà le premier carrière qui est envoyé enfin et le prisme qui est toujours en vie et qui pourrait continuer à faire des bons dégâts. Effectivement. Voyons voir. On pose des canons. Ouais, des canons, toujours plus de défense, des hauts templiers également qui ont été un peu la clé de voûte de la défense de Space Marine jusque là avec ces hauts templiers qui sont un peu dispersés autour de des canons comme il le fait là. Ça me rappelle beaucoup 2014 à une époque où le haut templier était prédominant dans le match-up et où tu avais effectivement cette tendance à avoir des petits postes avancés avec des hauts templiers. C'était notamment comme ça que Arstem avait vaincu Jack G en WCS I Member. Attention ici, la storm directement de la oh là là, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Il en manquait une petite troisième pour vraiment être un salaud. Mais c'est largement suffisant. Le long distance mining qui se met en place du côté de Space Marine, ce sera largement suffisant. La banque qui est assez puissante pour entretenir l'effort de guerre. Allez, on remet des canons. Il n'y en a jamais assez. Ok, cette base-là est prête à être exploitée. Et là, niveau ressources... le bon Acheron qui est dans la merde. J'aime bien les GM du chat et pour le coup je parle de vrais GM en matière notamment de récus qui font bon bah ça va être Starbuck contre Clem parce que c'est vrai qu'on est face à deux joueurs qui arrivent pas à se buter jusque là, donc c'est vrai que quand tu dis que c'est Starbuck après qui les attend en demi-finale, ça paraît un peu inquiétant pour ces deux joueurs que sont Space Marine et Acheron qui n'ont pas l'air de réussir à se tuer mutuellement. Ou en tout cas qui ne prennent pas la peine de faire F10 GG. Alors, pour l'instant en fait c'est vraiment le match de ping-pong en fait, c'est la balle qui part d'un côté, qui revient de l'autre, qui repart de l'autre, qui repart de l'autre, qui repart de l'autre. Là par contre la balle de ping-pong elle est arrivée directement dans l'œil gauche de Space Marine qui je crois a perdu l'intégralité de ses carrières. Depuis le temps qu'on lui demandait d'en faire, il a réussi à les perdre. Il en reste un je crois, non? Il est mort. Il est mort. Il est décédé. Ce qui est dommage. Non mais... genre en vrai tuez-vous quoi, genre... Ça fait 26 minutes. Mais alors, est-ce que c'est... Enfin, du coup, je demande à l'opinion, notamment des Ricus, des Clem qui sont là et qui en savent quelque chose, je pense. Est-ce que c'est vraiment à cause de la disposition de la map qu'ils n'y arrivent pas ou est-ce qu'il y a un... Comme dirait Yogo, il y a un problème de compétence manifeste sur les joueurs. GG Kebab King. Sérieux. Le fameux. Space Marine qui... Ah merde. Putain, du coup, j'ai raté la game. Quoi? Bon bah, on va récupérer le stream de Psin. Ah, ça va. Du coup j'étais trop concentré sur la game. J'étais trop concentré sur une game complètement folle. Attends, non, derrière finish. Ah non, c'est bon. Ah bah voilà, c'est bon. Ah bah c'était... Ah bah voilà. Non, il n'y a pas game 3. Non, il n'y a pas de game 3. Bah, je sais pas. Il n'y a pas de game 3. Non, tu n'as pas de game 3. Lui il est en game, donc est-ce que c'est une ranked ou... Ouais. Invite. Ah, je pense que là il est dans le lobby mais il a pas lancé. Alors, on va se faire invite. Oui. Ça va passer. Yes. Victory. Qu'est-ce que c'est par contre? Est-ce que c'est la game 3? Si c'est la game 3 et que c'est Agora Move, c'est pas que ça va me saouler. Ah, c'est la game 3. Oh merde, c'est Agora Move. Ah, c'est Agora Move. Aïe, ah. Comment il chantait déjà Gilbert Montagnier? Ah oui, c'est vrai. On va se faire chier. Non, ça peut être... ça peut être intéressant quand même, hein, et surtout ça va être une game longue, mais j'espère qu'on va pas en arriver au stade où il y a un joueur avec 7000, 3000 de banque quoi. J'espère. Parce que bon, si c'est pour voir ça, je préfère jouer au ladder. Mais pardon. Me regarde pas comme ça. Si je le dois là. Arrête, ça m'excite. Ah, je savais qu'il m'arrêterait. Oui, alors TKL, oui. Alors, cette game, où elle en est? Du coup, je ne te regarde plus jamais. Putain, le casque, il a une drôle de couleur aussi, hein, dû à la lumière. Même, il n'est plus trop doré. Hein. Non, il est bronzé. C'est ça. Il est bronzé. C'est cool aussi.
Ah, il reste toujours aussi cool. Bien évidemment, son créateur peut en être fier, le bon Aspinuts. Allez le suivre sur Twitter pour voir toutes ces belles créations, notamment en matière de montage débile et autres gifs full cancer. Et en plus de ça, il fait de bons gâteaux. Et il fait des très bons gâteaux, c'est Qui vrai. ça fait des bons gâteaux? Bah, Aspinat? Aspinuts. Ah oui, bien Il sûr. nous a prévu pour les Nation Wars une petite ration de biscuits Zergling Oui, qui sont de toute beauté au chocolat. ouais, ouais. La dernière fois, il nous a fait des cookies au thé matcha. Oui. Et puis 3 chocolats, une tuerie. Et puis, pour les derniers nationaux, je crois qu'ils nous avaient fait des cookies caramel salé. On va arrêter de parler de bouffe en fait. Ah non. Surtout de sucre. Non, le Sur sucre le à la limite, je m'en bats les couilles. Mais, Ah non, moi le sucre, c'est ma. ouais. C'est franchement, si tu me donnerais un paquet de granola ou un paquet de coke, le choix serait vite fait. En même temps, la coke, c'est pas de la nourriture. Ouais, c'est vrai. Même si, a priori, ça coupe la faim, ce qui paraît. Ah, je sais pas. Moi non plus. Bon, Mais bah c'est voilà. ce qui paraît. Bah, je prendrais les granolas. En tous les cas, la game numéro 3 qui est finalement lancée. Les deux joueurs qui ont l'air de se prendre un petit break préalable au fait de lancer la game. Et nous, on va du coup pouvoir vous envoyer ça directement dès que c'est Et ouais, disponible. Oh, qu'est-ce que le jeu il est beau comme ça. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est. Bah, 1 du coup. Bah, je vérifie quand même. On sait jamais si c'était pas 1-0. C'est ça. Ok. Un partout. Un partout, du coup, entre ces deux joueurs. Avec en bas à droite de Agoramo, vidé sous le nom de Kebab Kings. Vous le connaissez en tant que joueur danois, c'est Space Marine. Et en haut à gauche, pour l'Espagne et le soleil, Team Bezenzo. Bushido. Bushido Gaming à Kerun. Ouais, je crois me souvenir de l'annoncement de cette team, mais c'est vrai que derrière on en a plus forcément entendu parler. Et s'ils sont purement localisés en Espagne, et ben c'est pas forcément étonnant, puisque là, j'avoue que la scène espagnole c'est pas celle que je suis le plus. Pays qui depuis le départ des frères Vortix et Lucifron, qui à l'époque jouaient pour Carantes, eh bien n'a pas forcément eu une grosse représentation sur Starcraft 2. Yes. Et je sais pas trop comment ça se passe sur les autres jeux. D'un autre côté, Après, je- sur les autres jeux, j'ai cru comprendre que la scène était active et Oui. surtout désireuse de créer du contenu, de créer des tournois. Même l'État s'y met un petit peu en supportant diverses associations et structures. Nice. Donc l'e-sport en Espagne a de beaux jours devant lui. Et ben viva España alors. Hein. Et viva España. Le bon, d'ailleurs, parlant Espagne, le bon moment qui avait teasé que potentiellement il irait peut-être s'inscrire à un échelon pour l'équipe espagnole. C'est vrai. Mais je crois qu'au final, il ne l'a pas fait. Ce qui est forcément dommage, puisque ça nous aurait toujours donné quelqu'un à suivre pour les matchs de l'Espagne. Effectivement. Quelqu'un derrière qui levait la baguette. Et oui, parce qu'il est autant français qu'il est espagnol. Oui, Le bon Emmanuel Marquez. tout à fait. Mais bon, on essaiera de le faire participer aux Nation Wars de gré ou de force. Oui, ne serait-ce que pour le traditionnel match Todd contre Moment. Il n'y aura pas. Ah ouais? Todd n'est pas là en cast, il me semble. Ah bon? Il me semble que Todd n'est pas là. Ah bon? Il me semble. Pas de manière, enfin ouais, les trucs n'ont pas forcément encore été annoncés, donc il n'y avait pas de truc définitif. C'est ça. Mais c'est vrai, un Nation War sans Todd, est-ce vraiment un Nation War? La réponse est oui, mais c'est forcément dommage de perdre un des casters traditionnels de cette compétition. Ouais, alors là, on attendra l'annonce official. Parce que bien évidemment, on n'est pas au courant de tout, il y a encore des choses qui doivent se décider. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ce Reaper va nous apprendre? Eh bien, pas grand-chose, à part qu'il ne fait pas le poids contre les Stalkers Oui, et qu'il fait demi-tour. Il a quand même pris toute l'information dont il avait besoin. Ouais, il a À juste part raté la la Stargate. Stargate, mais la Stargate qui est pas mal revenue en force dans le match-up, ne serait-ce que pour le map control que fournit l'Oracle, la Stas qui aide beaucoup à la défense, notamment des builds de 3 racks qui sont très très énervés. Et d'autre Phoenix. part, tu as quand même toujours le potentiel d'aller tuer quelques SCV, voilà, même si les mecs qui font les timings +1, ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement poser une tourelle, et même si maintenant tu 3 shots les SCV plutôt que les 2 shots, bah si t'as un Oracle qui est laissé tranquille pendant 10-15 secondes, et ben d'un coup d'un seul, tu perds des SCV. On vient de cancel un réacteur, je suis plus ici, ou alors c'était un Laptech, ou alors c'était une erreur. J'ai pas spécialement vu, ça a l'air d'être une erreur. Et ça part Phoenix du côté Ok. de chez Mr. Space Marine.
Quelque chose dont je suis pas forcément fan, l'Adepte Phoenix, le Zealot Phoenix, hein, c'est un truc qui existe, on avait des joueurs coréens l'utiliser très très bien, mais ça demande vraiment une micro-gestion très précise pour être vraiment efficace, ce qui ne veut pas dire que ces joueurs n'en sont pas capables, hein, on est face à 2 joueurs GM, mais c'est d'autant moins efficace contre un mec en fait qui produit beaucoup de marine, hein, de manière générale. Le Phoenix n'est pas très utile contre le marine. Bah, ça sert surtout sur les apports mécaniques qu'on rajoute par-dessus la bioball type tank, cyclone, etc. pour les nullifier. Mais si effectivement, comme tu le dis, apport mécanique il n'y a pas contre full marine, ça pue un peu le vieux sapin. Hein. Ouais. Non, clairement, le Stalker ici qui continue de courir, voilà, on ne se laisse pas attraper par les marines, on pourra toujours revenir un petit peu plus tard. Et ouais, ça c'est un build typiquement Adept Phoenix. Alors maintenant, comme vous le savez, l'Adept Phoenix à la base c'est apparu quand la charge n'avait pas été buff, du coup qu'elle coûtait 200-200, maintenant elle coûte 100-100, donc le charge de Phoenix est tout à fait une option aussi, puisqu'en fait ça vous permet d'accélérer vos transitions technologiques parce que vous dépensez moins de gaz. Maintenant ça veut aussi dire que votre composition elle est un peu plus cliquesque, hein. Les adeptes peuvent être micro-gérés au niveau de la faille, vous pouvez pré-split les shades, alors que les Zealots, bon, c'est quand même plus simple de leur laisser faire leur office. Un Phoenix qui meurt. Non, le renfort qui ne sera pas renforcé. Oui. Voilà. 3 Phoenix seulement dans la base qui vont continuer à faire des petits tours et normalement ça devrait pas faire plus de dégâts que ça. Les tourelles sont en place et par contre cette troupette de marine qui devient vraiment clairement menaçante pour Space Marine, il va falloir réagir vite. Seulement 4 stalkers, c'est insuffisant, le premier meurt sous les mitrailleuses automatiques. En fait Space Marine il va perdre, hein. Bah là c'est GG, hein. En tout cas il est bien parti, hein. Là je sais pas ce qu'il a fait ce derpo, hein, mais il pas terrible, hein. Il va se faire un peu chier dessus parce que là les 2 adeptes ils vont mourir instant et puis bah là il y a... ouais, ok, on la unifie un peu c'est quand même une bonne unité. La allez, c'est une bonne unité. Allez, c'est chaud. Oh, il n'y a plus d'énergie sur les Phoenix, ils sont à poil, il reste que 2 stalkers malheureusement. Et là en fait il aurait fallu sortir. Bah si tu voulais vraiment survivre à tout prix, il fallait sortir les propres quoi. Bah il va survivre mais il va se faire bouffer quelques probes quand même. Ok, je pensais qu'il allait prendre beaucoup plus lourd que ça, my bad. Bah, c'est vrai qu'il y avait suffisamment de Phoenix pour soulever la moitié des marines, mais là le problème c'est que tes Phoenix ils ont quasiment plus d'énergie, donc bah du coup pour faire des run by ça va pas être la fête du slip. Tu vas avoir au moins un soulevage par Phoenix, mais... Ouais c'est ça, ils vont bientôt tous récupérer l'énergie pour soulever une unité. Bon après il y aura normalement les tourelles nécessaires pour limiter les pertes au minimum absolu. Maintenant la question en fait c'est combien d'adeptes est-ce que le bon Kebab King Space Marine va pouvoir sortir d'ici à l'arrivée de son adversaire, parce que ça va être la clé de voûte, hein, du fait de tenir une nouvelle fois une attaque contre Marine, puisque les Marines c'est vraiment un effet snowball, hein. Pour le coup c'est des Marines qui vont push sans le sim, etc., qui étaient vraiment assez brutes de décoffrage. Là une fois qu'ils auront le sim, le bouclier de combat et le 1-1 en plus de ça qui va être terminé, il va falloir qu'il y ait des adeptes et des adeptes en nombre conséquent. Or du coup c'est peut-être pas le moment de faire ton charge-lot qui est cool, mais qui mine de rien coûte des thunes et qui va diviser un peu ton effort entre le faire des zélotes et des adeptes. Effectivement, allez c'est parti, ça commence à arriver, le 2 d'attaque qui est lancé instantanément, le 2 de défense également, on met les petits plats dans les grands, on avance avec des maraudeurs aussi, on essaie de sortir avec Space Marine, mais là la rencontre va être brutale. Ouais, par contre on est bien dispersé dans le carré, c'est pas une situation idéale, hein, pour des marines qui n'étaient pas encore soutenus jusque là par des Medivacs. Les Phoenix vont tenter. Ça par contre ça va faire mal si ça arrive dans la ligne de mine. Il y a la tourelle, il y a les marines, c'est pas si grave, tu vois. Je pense que les Phoenix seraient bien mieux utilisés en fait à être avec l'armée principale pour pouvoir choper les Medivacs. Ça par contre des adeptes s'ils arrivaient dans la ligne mineure, ça serait dramatique, hein. Mais les Phoenix se devraient d'être avec l'armée. Et pourquoi est-ce que Space Marine n'est pas sur sa B3 avec son armée? La question se pose, mais en tous les cas il se fait complètement atomiser le visage ici dans cette première partie de la fight. Les adeptes qui font quand même un bon gros dégât, mais la sentry qui meurt et les adeptes dans la foulée. Les marines cette fois-ci vont conclure la game. GG. Bien ouais, qui l'emporte 2-1 contre Space Marines. Il n'y avait pas trop de discussion là par contre sur celle-là. Sur la deuxième c'était très à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi. Là ça a été à moi. Non, bah, à moi. Non, à moi. Moi ça reste, la balle reste à moi et je te la fous dans la tranche. 8 minutes plus tard tu es mort. Et c'est donc Mr. Acheron qui avance. Ouais. Et c'est dommage qu'ils aient enlevé les games de leur historique, parce que c'est vrai que du coup je suis curieux de savoir comment est-ce que la game numéro 1 s'est déroulée, parce que sur une game très longue et où ça joue la montre, on l'a vu, c'est Space Marine qui a fini par l'emporter, mais est-ce que du coup la première game qui a été du coup gagnée par Acheron,
est-ce que ça a été aussi un peu très agressif? On Expéditif, produit ouais. beaucoup de marines et on arrive dans ton visage. Je me pose la question. En tous les cas, on va avoir la demi-finale contre Starbuck qui va arriver. Ça va être du coup un TVZ, on l'espère, tout à fait qualitatif. On fait un break de 2 petites minutes. Voilà le break court. Tranquillement. Et on revient juste après pour la demi-finale. À tout de suite.